Chers amis, bonjour. Donc, je suis très heureux de donner cette allocution improvisée et dans un cadre spécifique aujourd'hui, celui du Mont-Saint-Michel, où nous n'avons pas pu malheureusement répondre aux questions d'un groupe de citoyens de soutien qui étaient venus me voir à ma rencontre, qui ont dû être dispersés par la force publique, dont je comprends les ressorts, ayant été moi-même gendarme. Donc cette force publique nous a demandé de nous disperser pour pouvoir poser des questions-réponses plus loin, car ce lieu est très emblématique, là où nous sommes. Je pense que ce qui nous arrive au quotidien a une dimension matérielle, bien sûr, une dimension juridique, bien entendu, mais aussi une dimension spirituelle. Ici, au Mont-Saint-Michel, c'est un haut lieu de la spiritualité française, un très haut lieu, avec Lourdes et avec tant d'autres, avec Notre-Dame de Paris, bien sûr, la martyrisée Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, le message et le symbole qui est derrière moi est d'une puissance terrible contre les adversaires, les ennemis qui veulent actuellement briser les ressorts profonds de l'âme française, du peuple français, et aussi nous mettre dans une forme de captivité, de servitude, nous détournant de nos idéaux de liberté, de vérité et aussi de souveraineté. Aujourd'hui, au Mont-Saint-Michel, c'est l'invocation, la prière, le recueillement vis-à-vis de cet archange, de ce symbole, de cet archétype métasymbolique qui illustre de façon grandiose la victoire de la lumière sur l'ombre, la victoire du positif sur le négatif. Car jadis, l'archange Saint-Michel a écrasé la tête du diable, ici. Et nous écraserons tous cette tête du diable. Le diable, il est en nous, il est aussi à l'extérieur de nous. Donc, pour écraser la tête du diable en nous, nous devons retrouver ce courage élémentaire, je le dis à chacun de mes discours, qui exorcisera la peur. La peur, c'est le diable. La division, c'est le diable. Donc nous devons retrouver cette joie, ce partage, ce courage, et déjà le diable sera exorcisé au fond de nous. Et à partir de là, nous pourrons l'exorciser dans tous nos rapports et faire en sorte que la société française, la grande civilisation française, rejaillisse, renaisse et resplendisse de nouveau. C'était un message simple, j'espère authentique, que vous entendrez, et qui, fidèlement à ce que j'ai voulu exprimer depuis le début de ce périple, postule que nous sommes faits de matière et d'esprit. Et les Français, nous Français, incarnons cette dualité, cette dimension divine qui habite en nous, et que nous devons appeler de toutes nos forces, que nous devons réveiller de toutes nos forces pour que cette dimension soit en fait nous mène à la victoire. La victoire sur la matière, la victoire sur l'argent roi, la victoire sur l'individu roi, pour permettre le retour de la communauté nationale, de la communauté française, et le retour des libertés, vérités et souveraineté. En tout cas, gardez courage. C'était aussi aujourd'hui un message d'espoir.